L'Assemblée nationale et la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, les citoyens s'invitent au débat. Et si pour certains, l'Assemblée nationale doit être dissoute par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d'autres par contre estiment que les priorités sont ailleurs. C'est un reportage à suivre en début d'édition. Santé publique, la maladie de Mpox est présente dans plusieurs pays africains. Alerté, le Sénégal a renforcé son système de surveillance épidémiologique. Une cinquantaine de cas suspects ont été notifiés dans le pays et les résultats des analystes sont revenus à négatifs d'après le Centre des opérations d'urgence sanitaire. À l'occasion du Gamou, un dispositif particulier sera mis en place au niveau des foyers religieux selon le COUS qui donne l'information. Enfin, à la mairie de Dakar, le maire de la ville, Barthélémy Toye-Dias, a présidé ce matin à la cérémonie de remise d'attestation et de financement à 70 entrepreneurs formés durant 8 mois. Ces jeunes entrepreneurs ont reçu chacun un financement d'1 million de francs CFA pour accompagner leur projet. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV. Les Sénégalais ont donné leur avis sur la situation qui prévaut actuellement à l'Assemblée nationale, avec notamment la question de la dissolution et la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Si certains pensent que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, doit dissoudre l'Assemblée, d'autres par contre estiment que les priorités sont ailleurs. C'est un reportage signé Maud Conté. La dissolution ou non de l'Assemblée nationale et la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre sont les sujets qui alimentent depuis quelque temps l'hémicycle. Un débat juridico-politique suivi de très près par les Sénégalais. Certains d'entre eux estiment que la dissolution est un mal nécessaire. Je conseille au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale s'il veut travailler. Tous les présidents se sont assurés d'avoir la majorité au Parlement. Si le président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas bien faire son travail, car les opposants vont tout faire pour lui créer des obstacles. Si sa vision peut être bloquée par l'Assemblée et que la loi lui permet de la dissoudre, je pense qu'il doit le faire. Il milite ainsi pour une dissolution de l'Assemblée nationale et la formation de la 15e législature. Mais d'ici là, hors de question que Ousmane Sonko se rende à l'Assemblée selon eux. Parce que si Sonko s'y rend, ils vont tout faire pour essayer de le rabaisser. Si j'étais lui, je ne m'y rendrai pas. D'ici à là, l'Assemblée nationale sera dissoute. Il pourra alors aller faire sa déclaration de politique générale. D'autres pensent par contre que les priorités sont bien ailleurs. On n'a pas voté pour eux pour leur bataille politique. Ils avaient promis à la jeunesse du travail et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore tenu leurs promesses. Installée le 12 septembre 2022, cette Assemblée nationale pourrait être dissoute à compter du 12 septembre 2024. Et ce, au moment où la déclaration de politique générale du Premier ministre est prévue pour le 13 septembre. Beaucoup de suspense pour la fin. Santé publique à présent, à la suite du premier cas détecté en Guinée, le Sénégal a renforcé son système de surveillance épidémiologique. Une cinquantaine de cas suspects ont été notifiés dans le pays et les résultats des analystes sont revenus à négatif. D'après le Centre des opérations d'urgence sanitaire, à l'occasion du Gamou, un dispositif particulier sera mis en place au niveau des foyers religieux. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action incident, le COUS a tenu ce matin un atelier dédié aux journalistes pour les outiller sur la prévention et la reconnaissance de cette maladie. Jusqu'ici, aucun cas de Mpox n'a été enregistré au Sénégal, mais une cinquantaine de cas suspects ont été notifiés dans le pays. Le Sénégal a notifié 53 cas suspects qui ont été testés au laboratoire et tous ces cas sont revenus négatifs. Donc c'est des personnes qui ont présenté et la fièvre et des boutons. Et devant ces cas, les acteurs au niveau des districts, au niveau des centres de santé et au niveau des hôpitaux, n'est-ce pas, isolent les cas, leur assurent une prise en charge psychologique, mais aussi font des prélèvements qu'ils envoient au laboratoire. Le système de surveillance épidémiologique mis en place a permis de détecter la circulation d'autres virus dans le pays. C'est des virus qui sont endémiques. Il y a des résultats qui sont revenus positifs par rapport au virus de l'herpès,
par rapport au virus de la varicelle, par rapport au virus de Epstein-Barr virus. Donc, vous savez que les boutons peuvent être causés par tous ces types de virus et ces virus aussi sont en train d'être découverts. À défaut de disposer de vaccins contre l'impox, le Sénégal mise sur la prévention. Cet atelier organisé à l'intention des journalistes entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action incident. On est en train d'orienter les journalistes sur la situation du mpox du point de vue épidémiologique, mais aussi du point de vue de reconnaissance de la maladie, notamment les signes cliniques. Parce que aussi vous êtes un journaliste, mais aussi vous êtes des acteurs au niveau de la population. Comme lors du Magal de Touba, un dispositif exceptionnel sera mis en place pour le Gamou. Le même dispositif va être reconduit au niveau des foyers religieux. La Guinée a enregistré un cas, donc c'est un pays frontalier et cet aspect a été pris dans le plan d'action incident. Une fois qu'un pays frontalier enregistre un cas, le dispositif doit être accéléré. Pour renforcer le contrôle sanitaire, le Centre des opérations d'urgence sanitaire compte accentuer la sensibilisation sur l'impox, maladie qui se propage sur le continent et a déjà fait des centaines de victimes, notamment en République démocratique du Congo. Pour son dernier jour de bilan à mi-parcours, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Toyaz, a présidé la cérémonie de remise d'attestation et de financement à 70 entrepreneurs formés durant 8 mois. Les jeunes de la promo 3 ont reçu chacun 1 million de francs CFA pour accompagner leur projet à travers le Fonds de développement et de solidarité municipale et la CPM, couveuse d'entreprises pour la prononciation de l'emploi par la microfinance. Le maire affirme qu'ainsi, d'ici la fin de son mandat, il fera de son mieux pour que la ville devienne un hub entrepreneurial. Compte rendu au Martial. Ils sont 70 récipiendaires issus de la 3e promo prêts à se lancer dans le monde entrepreneurial. Après 8 mois de formation, les tout nouveaux jeunes entrepreneurs sont conscients de la faveur que le maire Barthélémy Dias leur a rendue. Imaginez quelqu'un sorti de l'université avec presque pas du tout de compétences professionnelles. Donc on vient, on te forme et on ne s'arrête pas là. On t'accompagne financièrement. Et ce n'était pas seulement les formations qui étaient précieuses, mais aussi l'accompagnement de nos conseillers. Notre guide infatigable, toujours soucieuse de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Merci. L'édile s'inscrit ainsi dans la logique de son programme de campagne, un pas de plus qui va s'expandre vers les autres communes de la ville. Nous travaillons activement pour déconcentrer nos services à travers la création de points relais FODEM et de la CPM dans les 19 collectivités territoriales qui forment la ville de Dakar. Celui qui a gagné la mairie sous la bannière de Yewwi Askan Wi, au-delà de vouloir faire de Dakar un hub entrepreneurial, ambition d'être une référence à tout point de vue, avec la jeunesse et la gente féminine au cœur des préoccupations de la ville. Vous soutient et nous, en tant qu'équipe municipale, sommes déterminés à maintenir cet élan. Nous continuerons à œuvrer pour que notre ville devienne un environnement fertile pour l'innovation où chaque citoyen, qu'il soit jeune ou femme, puisse avoir les moyens de réussir. Lors de ces derniers jours de bilan, Barth a reçu les champions de la ville dans des disciplines comme la lutte, le basket et le football, ce qui montre à souhait les investissements de la ville dans différents secteurs d'activité. Merci. Bientôt la rentrée scolaire 2024-2025, mais c'est une faible affluence qui est notée autour de la vente de fournitures scolaires, ce que déplorent les vendeurs. Selon eux, cette situation est due à la conjoncture économique. Cependant, ils gardent espoir avant le 3 octobre, date prévue pour la rentrée scolaire. Matabari. La prochaine rentrée scolaire 2024-2025 est prévue le jeudi 3 octobre prochain sur tout l'étendue du territoire national. En attendant, l'heure est aux préparatifs. Mais chez les vendeurs de fournitures, ce n'est pas encore le grand rush. Actuellement, les temps sont durs. À pareil moment des préparatifs de la rentrée, les parents ont acheté déjà des fournitures. Beaucoup de clients ne font que marchander et partir. Les quelques clients aperçus pour le moment sont les parents d'élèves inscrits à l'école française qui a ouvert ses portes depuis le 2 septembre dernier. Avec la reprise des cours à l'école française, on voit certains parents d'élèves. Même situation chez les vendeurs de livres.
Aucune affluence n'est notée pour le moment. La rentrée coïncide avec des moments difficiles pour nous parce qu'on reste 9 mois sans presque vendre. On est obligé de vendre d'autres articles en plus des livres. Ces vendeurs considèrent que cette absence de la clientèle est peut-être liée à la conjoncture économique. À cela s'ajoute la cherté de la marchandise. Parfois, c'est difficile aussi pour les clients, comme cette dame qui vient d'acheter des fournitures pour ses 3 enfants. Elle va dépenser presque 500 000 francs CFA, car il y a les inscriptions aussi. C'est très dur. On comprend les parents, si tu vas acheter beaucoup de livres à 3 000 ou 3 500, c'est dur. Plus que quelques jours avant la prochaine rentrée scolaire, malgré la faible affluence notée autour de leur activité, les vendeurs de fournitures et autres accessoires espèrent un changement d'ici le 3 octobre. Et puis en bref, le directeur d'Amnesty International à la section Sénégal, Seydi Gassama, demande la liberté d'Ahmed Suzanne Camara et de l'ancien commissaire de police Cherna Keita, détenu pour des délits d'opinion. Le commissaire Keita a été arrêté hier par la division des investigations criminelles pour diffusion de fausses nouvelles dans un message publié sur X. Seydi Gassama a dénoncé les poursuites judiciaires et les peines de prison infligées pour des délits tels que la diffamation, l'offense au chef de l'État et l'outrage. Pour le défenseur des droits humains, ces peines doivent être abolies conformément aux recommandations des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Pour la reconstruction de la mosquée omarienne, les autorités religieuses veulent lancer une opération de collecte de fonds. La famille omarienne appelle les fidèles à apporter leur contribution le jour du Gamou, 10 000 francs au mois. C'est la somme demandée à chaque personne afin de poursuivre les travaux dans le lieu de culte. Thierno Seydou Nouroutal vient de faire un lancement d'une opération pour le Gamou, pour le Mawlud, permettant de financer la mosquée omarienne. Il a voulu donc se baser sur le principe que Thierno Cheikh Omar El Foutiyou, pour lever son armée, avait fait venir des milliers de personnes du Fouta pour pouvoir effectivement l'accompagner. Et il avait demandé qu'on puisse mobiliser 1240 bœufs. Quand on considère que chaque bœuf à lui seul peut faire manger, peut nourrir plus de 100 personnes, en faisant le chiffre, on s'est rendu compte que ça faisait autour de 124 000. Ce que Cheikh Omar avait eu à faire pour la religion, nous allons le faire pour la religion. Cette fois-ci, en essayant effectivement de mobiliser la communauté musulmane autour du financement de la mosquée. Un échantillon de 124 000 personnes qui viendront dans la nuit du Mawlud, chacun avec dans sa poche un billet de 10 000 francs ou plus, qu'il mettra dans la cagnotte pour permettre de terminer la mosquée. Les récentes déclarations de Cheikh Oumar Diagne ont fait réagir les responsables religieux. La communauté mouride de Dakar a organisé une marche à la mosquée de Massalikul Djiman hier pour dénoncer ses propos. Il exige aussi sa démission immédiate. Nous condamnons fermement les propos de Cheikh Oumar Diagne, mais nous blâmons ses supérieurs et nous dénonçons leur silence complice, car ils auraient dû le limoger s'ils étaient contre ses propos déplacés à l'encontre du mouridisme. Laisser Cheikh Oumar Diagne dire du n'importe quoi sur les tariqas, particulièrement sur le mouridisme, est inacceptable. Et de toute façon, sa bataille est perdue d'avance, car le mouridisme va continuer son rayonnement. Nous n'allons plus le laisser raconter des contre-vérités sur notre tariqa. Nous demandons à tous les talibés de se tenir debout pour faire face. En bref, migration irrégulière, les jeunes ne désespèrent pas dans leur tentative de rejoindre l'Europe. Cette fois-ci, c'est le département de Bignona qui est confronté à ce phénomène. En effet, les forces de défense et de sécurité ont intercepté 75 candidats. Ceci intervient dans le cadre d'une opération de sécurisation menée par les forces de défense et de sécurité dans ce département du sud du Sénégal. Ils tentaient de rejoindre l'Espagne à bord de grosses embarcations. 17 parmi eux ont été interpellés à Kafountine et les 58 autres ont été arrêtés à Bignona, renseignent des sources sécuritaires au quotidien Libération.
Et puis hors de chez nous, des dizaines de milliers de morts, 10 millions de déplacés, des réfugiés et la famine qui menace tout un pays ou presque. La guerre entre militaires au Soudan est l'un des conflits les plus brutaux au monde. Vendredi 6 septembre, un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU accuse les deux camps de violations massives des droits de l'homme et appelle à l'envoi d'une force d'intervention pour protéger les civils. Actualité internationale, toujours, la nomination de Michel Barnier fait polémique en France. Ce sont 110 000 personnes qui ont marché dans tout le pays ce 7 septembre, selon le ministère de l'Intérieur. Quelques 25 000 personnes ont été manifestées à Paris, ont manifesté à Paris plutôt à l'appel notamment de la France insoumise pour dénoncer le coup de force de Macron, a indiqué à l'AFP la préfecture de police. 5 personnes ont été interpellées pour port d'armes prohibées, jet de projectiles et dégradation. Lors de cette manifestation, les insoumis ont eux revendiqué 160 000 manifestants dans la capitale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 7 TV. Au revoir et bon week-end à tous.